Ce n'est pas une mission comme les autres. Je peux le dire que ce n'est pas l'église, mais c'est le royaume des cieux en personne qui est sur terre. Lorsque tu viens ici et que tu vas sur la parole de Dieu, ton salut est clair. C'est pour rendre la gloire au Sauveur Jésus. Franchement, par moment, lorsque je dors et quand je suis attaqué par la puissance du Saint-Esprit, et quand je dis je suis petit frère des phadramatique divin, je vous assure, j'ai la protection à 100%. Nous qui sommes petit frère des phadramatique, c'est une grâce donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons garder cela précieusement parce que nous sommes sauvés. Le Seigneur Jésus est son serviteur. Si c'était il sait pourquoi la voix son serviteur est là-bas. C'est pour atteindre une mission. Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous sauver. Pour marcher sur sa parole. Ce matin, c'était pour donner la gloire au Seigneur Jésus. J'ai béni aussi le Seigneur Jésus dans la vie de son serviteur, qui s'est laissé conduire depuis le début par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, par lui, le Seigneur nous parle. Merci Seigneur pour ton serviteur, le roi phadramatique divin, que notre grand frère en esprit, de l'avoir choisi. À toi la gloire, à toi la gloire, toi seul ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu, le phadramatique divin, j'ai vu ce serpent et j'ai soulevé mon pied. Le serpent m'a mordu. Donc je dis merci Seigneur pour cette. Alléluia. Ce matin, je veux que tout le monde se tienne debout pour acclamer le Seigneur. Quand ton village a l'eau, que tes parents adorent, j'ai vu comme ça le serviteur de Dieu partir dans l'eau, enlever les âmes, où il y a la forêt que tes parents adorent. L'âme de Dieu s'est déplacée pour aller là-bas, pour enlever ton âme là-bas. Où ils ont mis ton âme dans un canari. L'âme de Dieu est partie pour enlever là-bas. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il ne peut pas envoyer ici en vain. Il ne peut pas envoyer ici en vain. Il ne peut pas envoyer son serviteur ici en vain. Mais il a envoyé pour un but précis, pour me sauver de la mort, pour me sauver de l'esprit du diable, pour me sauver de l'esprit d'esprit du chat. Oh, je dis merci à Dieu parce que nos vies est en sécurité avec la vie de l'homme de Dieu. Il fait, il nous dit d'être toujours dans la sanctification. C'est pas faux. La foi de ça, fais l'effort de vivre la sanctification. Tu ne peux pas vivre à 100%, mais demande à cet esprit de t'aider en ce matin parce que ce qu'il fait pour nous est si grand, est si merveilleux. Parce que même ton père, ta mère ne peut pas le faire. Ton père, ta mère va te laisser au coup de route. Mais l'homme de Dieu, quand la serviteur de Dieu a envoyé, il nous a jamais laissé au coup de route. Il a été toujours là. On a besoin de lui. Il est toujours là, on peut pleurer l'amour de Jésus. Oh, bien aimé ce matin, je vous demande pardon. La mission avancée, je vous demande pardon. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette vision qu'on a béni ton nom. Madame le Seigneur. Bonjour, témoignage arrive. Le mercredi, après le culte, j'étais là comme ça et puis je ne me sentais pas. Donc comme j'étais là, c'est comme si je quittais en moi-même. Mais il avait fait un songe qui n'avait pas expliqué le matin à l'homme de Dieu. Donc dans la soirée, je ne me sentais pas. Donc il a appelé, il a expliqué. Il m'a dit j'ai compris, je te rappelle. Après le culte, je ne me sentais pas. Et quand il a appelé, il m'a dit il était au travail. Il a demandé au missionnaire de composer pour moi. Quand je me suis assis là et j'ai commencé à aller dans l'esprit, je voyais comme ça une personne qui était couchée. Il a dit non, là-bas me dit si il compose pour toi, c'est fini pour toi. Donc il a dit non. Il a appelé, quand il a composé pour moi, et puis je suis revenu à moi-même. Quand je me suis levé, la voix m'a poussé à lui faire une confidence. Qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui est mon papa. C'est lui qui est ma maman. Parce que ce qu'il a fait pour moi. Il y a de cela un temps, la pensée m'était venue en tête. Même s'il arrivait que ma famille aille au commissariat pour porter plainte, la parole que je dois leur dire, et ils ne vont même plus pouvoir s'élever,
La parole m'a été déjà donnée. Et cette parole, je vais dire à une personne, engage-toi pour venir. Engage-toi pour venir. Souviens-toi, dans tes moments difficiles, quand ça n'allait pas, il a composé, il t'a même soutenu. Et tu as la vie. Ta famille se lève. Dis à ta famille, vous êtes ma famille. C'est normal que vous vous occupez de moi. Mais cet homme, je ne le connais pas. Il n'y a pas d'alliance entre lui et moi. S'il a été là et il m'a soutenu, je préfère l'écouter et que vous de vous écouter. Parce que vous, c'est normal. Et à partir d'aujourd'hui, lui et moi, ce qu'il va décider, c'est ce qui sera ma décision. Vraiment, je veux donner le nom du Seigneur. Parce que vraiment, Dieu est merveilleux. Et aussi, le deuxième, c'est une confession. De la vie que j'ai amenée, il y a certaines choses que je n'avais pas dit. Et le Seigneur a permis à ce que cela soit révélé à une de ses servantes. Un temps, ça m'est arrivé à ma poitrine, c'est comme si on veut m'enlever la parole de Dieu à moi. Vous savez, c'est les pensées négatives, même pour que je quitte l'église même. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé pour que je sois ici après vous-même. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé. Parce que le jour où il devait venir, c'est juste c'est comme si elle restait là-bas, ils allaient m'atteindre. Pour moi, je suis là, puis c'est comme si on veut m'enlever mon âme. Donc l'Esprit de Dieu a permis à ce que cela soit révélé à la servante, la Claudia. Elle m'a demandé si je suis mariée, non. Elle a prié comme ça, elle dit non. C'est les choses que vous avez fait, tu as fait avant. Quand je prends l'Esprit, il m'a montré comme ça. Là où est-ce que vous êtes parti faire de l'adoration, il y a une boule qui t'a été transmise. Il dit oui, il y avait une boule. Que bon, comme nous sommes allés, le féticheur, il nous a dit, avant de parler au blanc, tu mets la boule sous ta langue. Ce que tu dois dire au blanc, tu dis d'abord dans ta bouche avant que tu l'écrives sur les claviers. Et comme nous sommes allés le premier jour d'abord, celui qui m'a accompagné, c'est un ami. Quand nous sommes allés pour les premiers sacrifices, il a demandé une somme de 50 000. J'ai donné 40 000. Et il a commencé les sacrifices. Il a payé des poulets, des pigeons. Il y avait 5 fétiches. Pour commencer d'abord les incantations, on a fait manger de la cola. Après la cola, nous sommes lavés. Après, nous avons mangé la cola. Après la cola, maintenant, nous sommes passés aux phases des incantations où il fallait que tu te présentes devant chaque fétiche. Et tu lui dis, mais voici, tu lui dis ton nom, je vais me confier à toi, voici mon problème, voici ce que je fais, je veux que tu m'aides. Et comme ça, il a commencé. Quand il tuait les animaux, il y a des fétiches sur lesquels on met le sang. Il y a d'autres sur lesquels il fallait mettre de l'huile rouge. Il y a d'autres sur lesquels c'était la poudre. Il y a un parfum qu'on utilise pour les bébés, qu'on mettait sur un autre fétiche aussi. Donc c'est ainsi, la première fois, quand nous sommes allés, il nous a donné des incantations qu'on devait faire, du savon, de la barbe. Et deuxième fois, je suis allé avec un ami, comme il a appris que je suis allé là-bas, que là-bas c'est fort, je suis allé avec lui. Et les mêmes propositions se sont passées. C'est la troisième fois maintenant, quand nous sommes partis, il m'a donné la boule. Et la boule, effectivement, c'était avec moi, même quand je mets sur ma langue, je ne me sens pas. Ça, je deviens lourd et puis mes yeux deviennent très rouges. Et j'ai fait jusqu'à... Après, bon, quand j'ai conduit la mission, mon premier jour quand je suis venu, quand il a commencé à prêcher, j'ai dit non, je vais ressembler à cet homme. Donc quand il a commencé à fréquenter la mission quelques jours après, j'ai regardé une vidéo qui parlait de l'enfer. Il n'y avait pas encore la mentalité de bon, il faut venir voir l'homme vidéo qui prie. Tellement que le message m'a touché, j'ai ramassé ce que j'avais fait les balles, et je suis allé jeter à la poubelle. Je suis allé jeter sans que quelqu'un de l'église. Et après, j'ai retrouvé la feuille sur laquelle il y avait les incantations qu'on devait faire chaque matin quand tu te laves avec le savon qu'on te donne. Il y a une poudre qu'il nous a donné, il faut laver. Et puis il y a les bagues aussi qu'il faut porter. Il nous a dévoué d'interdire de mettre la viande du porc avec le haricot. Il y avait ça qu'on ne mangeait pas aussi. Donc la boule, ça me fatiguait. Donc quand il a conduit la mission, il n'avait pas dévoilé à l'homme de Dieu, non, voici telle composition que j'avais fait. Donc il avait trouvé la feuille qu'il lui a présentée, il a donné au missionnaire Yahoo de brûler. Quand le missionnaire Yahoo a brûlé, bon, ça allait. Mais à tout moment qu'il m'engage, par moment, c'est comme on veut m'arracher la parole de Dieu. C'est comme si il ne faut pas suivre telle personne. Regarde, c'est comme si les pensées négatives commencent à venir dans mon monde. Et je ne me retrouve plus. Par moment, je suis là, puis mon cœur est chargé, la haine, la colère vient en moi. Et bon, mais pourquoi ça vient? Et puis la voix négative commence à me parler. La voix négative commence à me parler, ça me parler. Mais je dis non, cette mission, si elle est ratée, c'est comme si je me suis raté. Donc vraiment, cela a été révélé. Moi, je vais donner le nom du Seigneur. Malgré tout ce qui a été fait, c'est ça qui constitue le blocage dans ma vie. Toutefois, je prends toujours un bon départ. Toujours prêt à faire ce que Dieu me met. Arriver devant, ça me fatigue toujours. Et le Seigneur a permis à ce que cela soit révélé. Vraiment, ce matin, je demande pardon aussi à mon grand frère. Parce que bon, en ce moment, il n'y avait pas encore la mentalité de me confesser et rentrer dans les détails.
Et il m'a aussi instruit vraiment à dire. Et il y a un peu aussi qui reste au niveau des femmes. Mais bon, quand on avait l'argent et on sortait avec les filles, il n'y avait pas bon, une seule copine, il y avait des copines même bon. Je couche avec toi, demain si je veux que tu parles plus, soit à partir de le soir, on couche ensemble, je bloque ton numéro, l'autre m'appelle, ça passe pas. Soit bon, il te fait une vidéo, il balance à mes amis, on regarde, on se fout de toi, c'est comme ma une fille. Et puis, une fois comme ça, il y a une fille, elle m'a écrit sur Facebook, je ne la connais pas même. Elle m'a dit qu'elle. Donc elle est venue comme ça, elle m'a dit qu'à 4h du matin, elle doit rentrer. Et mais pourquoi? Elle dit non, 4h sur son heure, elle doit rentrer. Et du coup, il n'y a pas de problème. Quand à 4h, moi je l'ai dit, je suis rentré dans une autre chambre d'hôtel, elle est partie. Donc c'est un peu ça. L'homme de ma maman m'instruit vraiment pour que je libère cela, pour que je sois libre en moi-même, afin que le Seigneur puisse vraiment me toucher. Avant le Seigneur. Sans plus tarder, tu vas te lever. Et tu vas aller puissamment le Seigneur pour accueillir son serviteur. Acclame le Seigneur pour accueillir son serviteur. Acclame le Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ce matin, tu peux donner une grande Alléluia. Je dis Alléluia. Ce matin, le Seigneur est présent. Il est tout le temps présent. Toutefois que vous réunissez, il est là où il y a deux, 300 réunis à un moment, je suis au milieu. Ce matin, il est là. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous conduire. Il est là parce que c'est son temps. Il est là sous la forme d'esprit. Et il est présentement là. Quiconque va l'évoquer, il va nous répondre. Alléluia. Ce matin, tous ces témoins que vous avez entendus, c'est par la puissance du Saint-Esprit que tout cela a eu lieu. Que la gloire revienne à l'éternel Dieu. Nous bénissons. Et je veux que tu acclames ici dans ce matin. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, adressé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth, le roi des rois qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père? Ce matin, si tu acclames Jésus, c'est jamais que tu acclames. Si tu acclames Jésus, c'est jamais que tu acclames. Si tu acclames Jésus, c'est jamais que tu acclames. Oui, je dis c'est Yahvé, le créateur du ciel, le créateur de la terre, celui-là qui crée selon. Il est souverain. Jésus est souverain. Donc si tu as Jésus, tu as tout pouvoir. Tous ceux qui ont Jésus, ils ont le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les sommets. Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de prononcer les paroles. Et ces paroles rentrent en esprit. Celui qui a Jésus véritablement, il a le pouvoir de prononcer les paroles. Et les paroles rentrent en esprit. Même si avant sa naissance, ils ont fait des incantations sur ta vie. Ils ont mis tes nombrils quelque part. Et tes parents vont déterrer ce nombril pour te suivre, pour te gérer. Quand tu as Jésus-Christ, ils vont chercher ton âme. Ils ne pourront plus voir ton âme. Je sais de quoi je parle. Depuis que je suis en Jésus, depuis que Jésus m'a ressuscité, il a dit, mon serviteur, tu es mon serviteur, tu es dans mon plein ma volonté, je vais te protéger. Je dis, dans mon village, il cherche mon âme. Lui, ma famille cherche mon âme. Ils ne peuvent jamais la trouver. Ils ne la trouveront jamais. Parce que mon âme n'est pas gérée par un individu. Mon âme est gérée par l'Esprit de Dieu. Mon âme est gérée par l'Esprit de Dieu. Mon âme est gérée par l'Esprit de Dieu. Je veux aussi que ton âme soit gérée par l'Esprit de Dieu. Je veux ce matin, oui, l'Esprit de Dieu mettra la parole dans ma bouche. Et je vais t'enseigner pour que sur cette terre, personne ne puisse te tuer. Que ce soit vraiment te tuer. Un enfant puisse pas te tuer. Un famille puisse pas te tuer. Pour que puisse pas te tuer.
Ils vont déposer chez le vaudou. Mais le canari du vaudou va se casser. Ils vont déposer chez le petit chat. Mais le petit chat va dire niet. Ce vêtement, je ne peux pas le toucher. Est-ce que vous savez qui est Jésus? Les gens l'adorent avec le corps. Ils ne l'adorent pas avec le cœur. Les gens parlent de Jésus, mais ils ne cherchent pas à le connaître. Je prêche le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dépasser le Saint-Esprit et faire une bonne adoration. Il n'y en a pas. Qu'un pasteur me dise qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, mais son adoration est propre, il n'a qu'à me dire ça. Il n'y en a pas un pasteur qui n'est pas connecté sur l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, on saura qu'il est dans une fausse adoration. Je t'invite, quel que soit le temps que tu passeras avec lui, d'être attentif à sa parole. Tout ce temps qu'il est en train de passer avec toi, c'est pour te former. Jésus-Christ nous a conviés à l'Esprit de Dieu. Il prend tout son temps de nous former. Quand nous sommes formés maintenant, il nous fait la passe au Seigneur Jésus. Il nous met sur nous le sceau du salut pour que nous ayons le salut. Le salut a été une promesse. Le salut est une promesse. Mais le pouvoir de Dieu, quand tu es en Jésus, tu as le pouvoir. Est-ce que tu peux l'acclamer? Moi, je suis mortel. Il y a des parties en moi que cet esprit veut utiliser pour te toucher. Dis simplement, Esprit de Dieu, je suis au rendez-vous. Esprit de Dieu, je suis au rendez-vous. Tout à l'heure, tu vas lui parler sur. Viens prendre le contrôle. Je suis venu t'écouter. Viens m'enseigner. Au sortir de ce moment, que ma destinée change. Il y a un secret que vous ne savez pas. Vous voyez, il y a des personnes liées qui ont brigadé. Mais aujourd'hui, Dieu dit, voici mon serviteur, voici ma servante. Toi, tu dis non, cette personne était voleur avant. Mais pourquoi aujourd'hui, oui, Dieu regarde. Hier, cette personne a volé, mais aujourd'hui, cette personne n'est plus dans le vol. C'est ce message que Dieu m'amène à porter à une personne dans ce monde. Qu'il faut quitter l'état dans lequel tu es pour avancer. Alléluia. Il faut quitter l'état dans lequel tu es pour aller en profondeur, chercher en profondeur la sanctification. Parce que la sanctification en profondeur attire la grâce en profondeur. La sanctification en profondeur attire l'onction en profondeur. Dis-lui que tu es là ce matin qui vient te parler. Parce que tu veux rentrer dans ta grâce cette année. Il y a des serviteurs de Dieu, entre guillemets, que Dieu a suscité, amené sur cette terre. Il a dit, voici mon serviteur. Mais il n'a jamais pris micro, ils ont été enterrés. Depuis 2017, quand j'ai vu la composition de ce Dieu, oui, s'il vous plaît, ce Dieu n'est pas jugé. Oui, je peux témoigner que le Dieu que j'adore, il n'est pas jugé. Malgré nos bêtises, il fait toutes les acrobaties pour nous ramener à la raison. Mais on est têtu, on est ingrat, indiscipliné, on est hautain, orgueilleux, fanfaron. On croit qu'il est serré. Moi aussi, je ne pas aussi peu. Non, je suis là aussi, je ne le sors. Je pense qu'il dit le sort de mon chien, il dit mawa et tu veux pas là. Je papa, ça caballo, je sais. Nous tu marches et tu mawa et tu pas là, tu brûles. Nous tu marches, il dit le sort et tu mawa. Nous qui tu mawa, ça caballo, je sais pas là. Et tu penses, tu brûles. Nous que tu peux le sort et tu mawa et tu brûles. Là, il tu mawa, nous je suis.
Jesus. Merci Père. Merci. Je veux ce matin bénir ton nom, Dieu vivant. Il y avait Dieu manifesté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait Dieu manifesté dans le nom du Saint-Esprit. Ce matin, tu es sous forme esprit sur la terre. Pour qu'au même moment, pendant que je chante en me parlant de toi, ici en Côte d'Ivoire, dans ce village de Prépo, quiconque parlera aussi de toi, au Burkina Faso, au même instant, tu sois en même temps là-bas et en même temps. Pour que tu puisses conduire la personne, pour que tu puisses mandater la personne, pour que tu puisses lui faire confiance, pour que tu puisses travailler avec la personne, pour que tu puisses l'enseigner, pour que tu puisses la former, pour que tu puisses la défendre, pour que tu puisses la conduire. Je bénis ton nom pour les enseignements de qualité que tu mets à cœur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Pour la Côte d'Ivoire, pour le monde entier, pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Amérique, pour tout le monde entier. Ton nom ne changera jamais. Ils ont voulu effacer ton nom, mais ils ne pourront jamais, parce que tu es souverain. Ils ont créé des dieux, ils se sont multipliés. Oh, mais toi seul, tu es au-dessus de ces dieux. Ils sont des milliers de dieux, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Ils sont des milliers de dieux. Ils sont nombreux. Ils unissent leurs forces, mais ils ne peuvent pas égaler ton pouvoir. C'est pourquoi je vais t'adorer jusqu'à ma mort. Je vais t'adorer jusqu'à ma mort. Je vais t'adorer jusqu'à ma mort. Je vais t'écouter jusqu'à ma mort. Je vais te suivre jusqu'à ma mort. Que ton nom soit glorifié de ma vie. Que ton nom soit glorifié de mon âme. Que ton nom soit glorifié de tout ce que je ferai. Personne ne peut s'interposer entre toi et moi. Ce que tu as fait pour moi, je ne serai jamais ingrat. Je ne serai jamais ingrat. Même si tu ne bénis pas, je vais toujours t'adorer. Même si tu ne bénis pas, je vais t'adorer. Si tu ne bénis pas, je vais t'adorer. La vie ne peut pas s'acheter. Tu m'as transmis la vie. Tu m'as donné la vie. Et tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie. Et rien ne pourra me nuire. Seigneur, depuis que tu m'as choisi, les démons tremblent. Même au calendrier, fait trembler les démons. Ma photo fait trembler les démons. Que toute la gloire te revienne ce matin. Béni sois-tu, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Non, c'est Jéhovah. Non, c'est au son de ta voix, touché nos fléchis. Yes. Non, c'est Jéhovah, le plus grand de nous. Non, c'est le plus puissant de tous les mondes. Au son de ta voix, oh, la voix fait trembler les démons. Touchez-nous, fléchis. Au son de ta voix, oh non, ça t'abat. Toute l'année, confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance.
Si malgré tes compositions, Dieu te laisse en vie, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Amen. Si nous quittons le plan de Dieu, nous allons faire des conneries, nous allons chez les petits chats, chez les marabouts, et Dieu nous laisse en vie. C'est parce qu'il a promis à Abraham qu'il bénirait ses descendants. Amen. Tout à l'heure, vous allez comprendre quelque chose. Je veux que tu l'acclames. Ce message, cette parole que je viens de te dire, je vais la justifier tout à l'heure. Je vais la justifier tout à l'heure. Pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu es pas que je te fais. Aujourd'hui, ce qu'il a mis en moi, c'est à cause d'Abraham qu'il a mis en moi. C'est à cause d'Isaac. Il a promis à Abraham. Quand il a mis le patriarche Abraham à l'épreuve, et qu'Abraham a réussi son épreuve, il dit: je te jure par moi-même, je te bénirai, je bénirai tes descendants. Quiconque voit se connecter sur toi, Abraham, il sera béni. On dit Dieu d'Abraham. Quiconque va prier, genou par terre, il dira Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Pendant que tu parles, ce Dieu-là, il se souvient de son alliance qu'il a tissée avec Abraham. Il dit non, là où tu es, je vais te sauver. Il n'y a aucune situation, il est au-dessus de ce Dieu. Il y a des épreuves. L'épreuve d'Abraham, elle était l'épreuve la plus difficile. Donner ton unique fils, alors que tu sais que tu es âgé, tu ne peux plus enfanter. Donner ton fils avec qui tu joues, qui te donne la gaieté. Oh, tout le monde le connaît, tes amis, tes parents. Oh, ils savent que ton fils, oh, mais il est beau, il est grand, il est intelligent, il est sage. Dieu dit, c'est lui que je veux. Même si tu donnes tes milliers à Dieu, cette épreuve ne peut jamais atteindre l'épreuve d'Abraham. Il a dit, pas de problème, Père. Si c'est lui que tu veux, je te le donne. Abraham est parti jusqu'au bout de l'épreuve. Il était prêt à sacrifier son fils. Il dit, papa, est-ce que tu as dit à maman que c'est moi qui vais sacrifier? Je n'obéis pas à ta mère, mais j'obéis à celui qui a créé ta mère. Amen. J'obéis à celui qui a créé ta mère. Tu n'obéis pas à ta mère. C'est le témoignage que les frères viennent de te donner. C'est ce que ça veut dire aussi. Amen. Est-ce que tu peux l'accorder? Est-ce que tu peux l'accorder? Ce matin, je vais dire à quelqu'un de quitter ton orgueil. Quitte l'orgueil dans lequel tu es. Si tu parles que les gens t'obéissent, pas parce que tu es fort, parce que Dieu a mis en toi un pouvoir. Amen. Si les gens te suivent, pas parce que tu es fort, parce que Dieu a mis en toi quelque chose. Amen. Ce que je suis, je ne suis rien devant l'Éternel. Et vous n'avez rien vu. Le Seigneur permettra qu'au regard de mes yeux, ta maladie disparaisse. Le Seigneur permettra quand tu seras quelque part, tu dis non, cet homme de Dieu, je vais l'appeler pour qu'il compose pour moi. Lorsque tu vas commencer par les numéros qui m'appartiennent, tu vas faire simplement que 3 numéros. Quand tu vas commencer à composer, tu verras que la maladie va bouger. Tu vas la chercher, tu vas plus la trouver. La Bible te dit, je ne suis plus là, je suis parti. Le temps que tu composes ce numéro, le frère, je ne serai pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler comme ça. Il veut travailler aussi avec toi comme ça. Est-ce que ce matin tu es d'accord? Est-ce que ce matin tu veux? Est-ce que ce matin tu es d'accord avec moi? Je vais t'utiliser.
cette montagne, sur tes plaines, cette montagne se déplacera. Oh, mais par mon esprit, tu es le Seigneur. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur ce matin? Ça sera dans le nom de Jésus qui est Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur veut faire de toi une personne. Au point où quand les gens vont te regarder, ils vont croire que tu es un magicien. Même ton ami, quand ils vont te toucher dans le bus, l'onction va les saisir. Au bureau, celui-même qui va toucher ton portable, tu n'es pas là, il va toucher le portable, il va cogner le boum. Parce que l'onction est dans le portable. Mais il y a une seule condition. Pour atteindre cette dimension spirituelle. On s'est trop amusé avec Dieu. Dieu là, il est trop lent. Il est là, non? Il y a des fois, on veut qu'il finisse. Il dit, si il veut finir, tu sais le premier à mourir. Tu as fait pire que ce qu'il fait. Bravo. Vous demandez à Dieu de tuer les gens. Quand vous regardez vos vies, est-ce que vos vies ont été propres? Non, regardez vos vies. Vos vies sont sales. Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il t'écoute un peu. Seigneur, il faut tuer mon ami. Il faut le tuer. Ah bon? Donc aujourd'hui, lui, je l'ai amené t'emmerder un peu, tu me dis de le tuer. Mais tu as amené d'autres personnes, non? Alléluia. Est-ce que tu vas t'amener le Seigneur? Que le mot tuer, quelqu'un ne sort jamais de ma bouche. C'est que tu es incompétent. Tu es paresseux. Tu es faible. Vous savez, le diable ne va jamais quitter notre vie. Ça, je vous dis ça clair. Celui qui croit qu'il va lever un temps, il va se réveiller, autour de lui, tous les démons sont morts, tous les sorciers sont morts, et puis les seuls vivent dans la maison, c'est faux. La vérité. Amen. S'il n'y a pas des attaques, tu ne vas jamais prier. C'est quand Dieu a mis tout cela à la fin du monde, à la fin des temps, il vient régler. Mais le pouvoir qu'il t'a donné déjà peut régler le cas des démons. C'est qu'un problème. Moi, Frère Mathieu disait, il m'a donné le pouvoir. Je vous donne un témoin. La soeur n'est pas venue. La soeur de l'école. Marie-Paul. Je veux qu'elle vienne rendre le témoignage. Oui. Elle va me rendre son témoignage. Vous savez, le jour de ma fête, la fête de Noël en 2015, vous vous rappelez, je n'ai pas venu en voiture. Parce que la voiture, ils avaient coupé le frein. C'était resté sur la côte de Brébeau. Et pendant que j'étais là, le démon s'est présenté. Il dit non, c'est nous, on veut te tuer. Parce que la soeur, là, elle ne doit pas prendre grossesse. Mais depuis qu'elle prie, elle doit être enceinte. La soeur, là, dans le village où son papa est, on doit prendre son âme pour adorer la chaise royale. Mais voici que depuis qu'elle plaît à toi, on cherche son âme au troupeau. Amen. Il faut qu'on te tue pour prendre la soeur. Il dit, c'est que tu vas tuer tout le monde alors. Moi-même, là, tu me tues, là, il y a deux qui vont venir encore. Et tu ne peux même pas me tuer. Je l'ai mis KO. Ils étaient 10. Je les ai mis KO. Dimanche passé, il est revenu encore. Et c'est lui qui m'a reconnu. Il dit, ah, c'est toi là, on voudrait tuer l'année surpassée, on n'a pas eu là. Je dis, c'est moi. Je n'ai pas changé. Je suis encore devenu continue encore. Je suis bloqué encore dans ma part. Un esprit qui me reconnaît. Ça veut dire que lui, là, je l'ai mis dehors. Vous savez, il ne me l'a pas, hein? La vérité. Ils reviennent pour vous attaquer à l'usure. Si depuis ce temps-là, j'ai regardé les chamans demoiselles dans l'église, et puis j'avais une vie cachée que je ne révélais pas, ils n'allaient passer par là pour m'attaquer. Je suis resté intact.
Je ne changerai pas. Amen. Je serai divers comme je suis. Pas que ça ne t'arrange pas, tu fous le corps. Alors, la soeur, le calendrier, le voici. Donne-moi le calendrier. Je faisais la délivrance, regardez la vidéo de dimanche passé dans YouTube. Monsieur Modèle Éternel, YouTube, vous allez voir. Vous allez sur mon face et Edouard Kwabena, vous allez voir. Le démon se présente, je ne vais pas la lâcher. Il m'attend. Ça te dit. Je rentre en profondeur. Il dit, bon, c'est toi là qui m'aurais tué, on n'a pas pu tuer. Il dit, mais tu es venu, tu peux me tuer encore. Ben, je n'ai pas changé. On est là-dessus. À la fin, il dit, non, comme je ne peux rien, je m'en vais. On est 10 encore. Il est d'accord. Vous allez partir. Elle dit, oui, avant de partir, là, je vais lui demander d'aller enlever le calendrier qu'elle a mis dans notre maison là-bas. Voici le calendrier. Il dit dans le calendrier là, tu es roi, tu es roi. Elle a mis ça chez nous là-bas. Elle a mis ça là-bas. Ça ne m'arrange pas. Je ne suis pas content. Ce calendrier là, ça ne nous arrange pas du tout. Ça ne nous arrange pas. Nous on va partir. Mais le calendrier là, le calendrier. Mais pourquoi le démon est chaud qu'on aille prendre le calendrier? À côté de la photo. Roi en esprit. Après, quand la scène est délivrée, je lui demande, mais où tu as envoyé mon calendrier? Elle dit, j'envoie au Ghana, dans la maison de mon papa. Elle dit, hey, tu as mis ça où? Et puis les démons même se plaignent. Elle dit, non, calendrier là, c'est dans la cour royale. Je lui dis, hey, tu m'as tué. Donc dans la cour royale, elle a affiché mon calendrier, les photos des rois sont là, elle a même ma photo au milieu là-bas. Et vous savez, c'est des esprits. J'ai dit calendrier, je n'en ai pas aujourd'hui. Je n'en ai pas demain. Parce que la terre nous appartient. Moi, on ne le ferait pas. Tu devais me tuer en 2015, tu n'as pas pu. En 2015, j'étais grand missionnaire. J'étais dans le décanat. Je venais de l'apostolat. Je suis rentré dans le décanat. En 2015, j'avais un nom spirituel, dramatique divin. C'est ce que je faisais et puis tu voulais me tuer. Tu n'as pas pu me vaincre. Depuis 2015, je suis rentré dans la principauté. En 2017, 2018, je suis rentré dans la royauté. Tu ne peux rien me faire. Je suis le vrai roi par rapport à toi. Je le dis du haut. Calendrier ne va pas m'aimer. 2022, je vais faire quoi calendrier? Elle va les déposer là-bas. C'est mon temps. Je dis à une personne que le spirituel, ça ne se prend pas dans la rue. Comme je vois les gens dans la rue acclamer parce que des pasteurs prêchent le faux. Que le salut ne se perd pas. Le salut, c'est qui est? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, que Dieu a utilisé et grand moyen pour les faire traverser la mer Rouge, ils ont reçu la promesse du salut à Canaan. Mais aucun n'est rentré dans le salut. Ils ont été tous exterminés dans le désert. Mais c'est Jacob même qui a fait le programme. Il a utilisé ses grands moyens pour rendre la mer à sec. Ils sont passés par la mer. Ils ont traversé la mer. Mais c'est ce même Dieu qui les a détruits dans le désert. Amen. Il dit, vous allez entrer, prendre possession de la terre que j'ai promis à Abraham. Mais ils ne sont pas entrés. Restez dormir, hein. Dormez avec vos grosses oreilles. Parce que vous aimez beaucoup de femmes. Et dans une église, quand on dit non, un pasteur, un fidèle peut avoir 1 milliard de femmes. Oh, c'est puissant. Ah, c'est bonne église, ça. On prêche
selon la chair, tu es content parce que tu aimes ça. C'est ça. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Amen. Parce que nous n'adorons pas un roi physiquement, un roi que vous avez nommé dans vos villages, mais nous adorons un roi qui est esprit. Donc pour qu'il puisse te dire, toi, tu es une princesse, tu peux être auprès de moi, ça veut dire que tes œuvres lui ont plu. Est-ce que tu peux l'acclamer? À cause de son alliance, il a fait venir son esprit. Et ce matin, cet esprit-là est dans le cœur. La première place de l'Esprit de Dieu, c'est à côté d'un chrétien quand il commence à confesser Jésus. C'est sa première position. Quand tu viens à l'église, tu dis j'aime Jésus, c'est sa première position. Dans Jean 14, verset 15 à 18. Il va te convaincre du péché. Quand tu viens à l'église, tu écoutes l'enseignement et tu arrives à la maison, tu doutes de l'enseignement, c'est lui qui t'amène à dire il ne faut pas douter, ce que tu fais n'est pas bon, ça ne me plaît pas, il faut quitter. Si tu ne veux pas quitter, il amène ton petit frère même te parler pour dire tonton, grand frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Souvent, il y a des personnes qui te connaissent, mais elles viennent te parler pour dire la vie que tu mets là, il faut changer. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Sa deuxième position, c'est en toi. Il vient en toi, il rentre dans ton cœur. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. Quand Dieu dit, je vais inscrire mes paroles dans le cœur de mes enfants, personne ne va enseigner son frère. Ça veut dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit est la Bible. Et quand tu as la Bible dans ton cœur, est-ce que tu as besoin même d'ouvrir encore la Bible? Amen. Les gens ont posé la Bible par cœur, comme ils posent la géographie et l'histoire. Ils veulent se mettre devant les écrans, ils vous étalent les tout, ils vous font des démonstrations. A plus B, A au carré, plus B carré, est égal à A carré, plus 2AB, plus B carré. Et vous êtes là, c'est pas la mathématique, le spirituel. Le spirituel, c'est pas la chimie. Le spirituel est enseigné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est vrai, il est chimiste, mais ce n'est pas sa mission. Sa mission est de te transformer. Amen. Il a transmis l'enseignement de chimie aux chimistes pour nous aider. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est pourquoi tu manges. Mais ce qui va te sauver, c'est sa connexion, c'est son enseignement, c'est la parole de Dieu. Lui t'enseigne les paroles qui viennent de Dieu. Amen. Il fait les démonstrations là et puis les gars peuvent dire oh, c'est quoi tout ça là? Néant, négatif. C'est ça. Quand le Saint-Esprit enseigne une personne, ton âme est touchée. Amen. Quand le message vient de l'Esprit de Dieu, vous êtes là, vous êtes touché, votre cœur est connecté. La personne peut vous prêcher jusqu'à pendant des heures, vous n'avez pas faim parce que ce message vient directement du Père. On n'est pas en train de mélanger les gens. Les gens ils prêchent selon votre chair, vous ce que vous aimez, et vous acclamez, c'est puissant, j'ai un bon pasteur. Personne n'est descendu pour qualifier les pasteurs. Arrêtez d'emmerder les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, la mission dans laquelle vous êtes, ou vous acceptez les enseignements, ou vous foutez le camp. Amen. Excusez-moi, je ne veux pas le nom, mais je veux la qualité. Je forme des gens qui vont m'aider à former d'autres personnes. Amen. Mais si vous avez triché dès le départ, vous allez faire tricher les autres. Amen. Quand vous êtes à l'école et que vous trichez, vous sortez professeur, vous allez vous montrer quoi aux gens? Tricher. Vous ne connaissez rien, on vous pose une question, vous partez demander au directeur. Non, je reviens. Directeur, ça veut dire quoi? Et puis tu viens donner la réponse à l'enseignant et à l'élève.
Parce que tu as pris ton temps à tricher. On triche pas dans le spirituel. C'est pourquoi ces églises n'aiment pas le Saint-Esprit. Nous allons le prêcher. Nous allons le prêcher. Nous allons l'annoncer. Nous allons l'annoncer. Nous allons le dire que nous sommes dans ce temps. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Nous allons laisser la place qu'il a chienne pour qu'il puisse nous conduire. Il puisse nous enseigner. Il puisse nous transformer. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. On aura au moins 2-3 passages si le temps me permet. Dans Exode. Ensuite, Hébreu 8. Dans Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. L'Éternel dit à Moïse au chapitre 32, verset 7, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont prosternés. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Et Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Amen. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Amen. Ici, lorsque Dieu a choisi Moïse, Dieu voudrait que son peuple, qu'il va désormais conduire, ce peuple-là soit enseigné. Ce peuple-là était en Égypte. Il n'avait pas connu Dieu. Joseph, qui était leur guide, ne vit plus. Alors il faut les organiser. Il a choisi Moïse, il l'a formé. Il dit, va sortir ce peuple. Mais vous voyez, tout le monde est leader en ce moment-là. Moïse a été choisi par Dieu. Souvent les gens ont du mal à le comprendre. Parce qu'ils ont leur milieu. Ils ont leur mentalité. Ils ont leur esprit. Ils ont leur pensée. Ils ont leur comportement. Ils ont leur caractère. On n'a jamais entendu parler de lui. Et puis subitement tu viens nous mettre. C'est pas facile. Pendant que Dieu était en train de donner la loi, les 10 commandements à Moïse, il était en train de dire, Moïse, attends. Il était en train d'inscrire
les 10 commandements sur des tables qu'il va remettre à Moïse pour les afficher. Et chacun devait lire ces commandements tous les jours. Moïse a trop tué. Aaron, ton Moïse, on ne sait pas où il est. Donc, ils se sont créés un veau d'or. Ils se sont fabriqués un veau d'or. Ils ont fait chez nous. Ils ont commencé à l'adorer. Ils lui ont offert des cadeaux. Voici, veau d'or, c'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. Bande de fainéants. Lorsque le parent venait te tuer, il était là, ce veau d'or. Non. Il était là. Mais aujourd'hui, tu viens de donner gloire. La gloire qui revient à Yahvé, tu donnes à une statue. Et ça existe encore dans ce monde. Les gens continuent de donner la gloire de Yahvé aux statues. Mais en genoux demande statue, merci pour parler à Jésus. Dis à Jésus que je t'aime. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Donc la colère de Dieu va s'enflammer. Il n'a pas voulu rien. Il voudrait exterminer tout le monde. Mais il dit non. Éternel. Dieu dit non, Moïse, tu n'es pas dit non. Je te bénirai, je bénirai tes descendants. Il dit oui, je ne suis pas égoïste. C'est celui qui a péché qui paye. C'est celui qui a péché qui meurt. Éternel, Pharaon dira quoi? Toute cette puissance que tu as dégagée pour détruire plus de 600 chars de Pharaon, son armée, tu as tout mis dans l'eau. Et là, cette puissance que tu as dégagée. Donc, ces enfants-là, à cause d'eux, tu as fait cela, tu vas les tuer. Tu vas les tuer. Tu as tué tous les... Mais Pharaon n'est pas mort. Il dira quoi? Que lui, ces peuples-là les a servis pendant des années, il ne les a pas tués. Mais toi, quelques jours seulement, tu les as tués. Il va te condamner là. Et qu'on ne doit pas te condamner. Et puis encore même, tu as vu, c'est pas toi qui as géré par toi-même. À nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, que leurs descendants seront bénis, ils seront protégés. Éternel, moi voici, si tu veux les tuer, commence par moi d'abord. Moi je ne suis pas dans ce jeu. Depuis que Dieu est Dieu, c'est le seul prophète, le seul grand missionnaire qui a composé et Dieu a mis son couteau dans sa poche. Acclame la puissance. Acclame. Le Saint-Esprit, il connaît la profondeur de cet enseignement. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné Moïse. Il dit à Moïse, oh, quand tu vas commencer à composer de la sorte, tu vas apaiser mon cœur. Voyez cela, quand vous composez, vos compositions apaisent le cœur de Dieu. Mais quand Dieu a dit, je me repens, parce qu'à la suite il dit, je me repens. Je me repens. Amen. Alléluia. Alléluia. Moïse, j'ai compris. Je ne vais plus les tuer. Moïse dit, Père, je prends l'engagement. Tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont donné le veau d'or, je finis avec eux. Fais comme bon du sang. Il y a une autorisation. Quand elle est descendue, il dit, tous ceux qui sont pour le veau d'or, allez-y vers le veau d'or. Tous ceux qui sont pour Yahvé, venez vers moi. Ils sont venus vers lui. Ceux qui ne sont pas dans le veau d'or, qui n'ont pas adoré, il dit voilà, il n'y a pas de problème. Prenez machette, tuez tous ceux-là. Les a tous tués. Ne jouez pas avec l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Amen.
changement de maître en esprit. Ne joue pas avec ça. C'est un péché très grave. Dieu ne joue pas avec ça. C'est très grave. Alléluia. Amen. Maintenant, l'Éternel Dieu a constaté là, il est obligé, la loi, les deux tables, Moïse va faire quoi? Va les détruire. Parce que ce que Dieu, la parole de Dieu écrite là, ne peut pas être dans un lieu souillé. Donc, quand il a fini d'exterminer le peuple, avant de venir exterminer, il a détruit la table. Il est remonté. Père, j'ai nettoyé, je suis prendre d'autres consignes. Le Seigneur va réécrire encore et lui transmettre. Amen. La parole de Dieu, vous êtes chrétien et vous êtes dans les conneries et vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Depuis le trône, depuis la montagne, il a dit à Moïse, regardez, tes frères, il dit ton peuple. Quand Dieu me parle et puis il dit tes frères, ça veut dire qu'il n'est plus avec vous. Ça, c'est les conseils qu'il m'a donné. Il dit, le juge, je te parle. Et puis, j'ai dit, ton peuple, c'est que vous en déconnez. Donc, écoutez bien les prophéties, quand souvent ça sonne. Et puis, la parole de Dieu me dit, non, ton peuple, c'est qu'il est fâché contre vous. Et sa colère est minime. Quand vous changez, il revient. Mais il veut que vous changiez en fait. Amen. Amen. Dites Amen. Donc, pourquoi Dieu prend tout ce temps de réécrire sa parole? Et c'est ce qui constitue les 10 commandements. Et ces 10 commandements ont constitué la première base doctrinale, la première alliance. Moïse devait enseigner. Et un jour est arrivé, le peuple même était fatigué d'entendre Moïse. Il dit, mais tout à c'est toi Dieu parle, qui nous parle, nous aussi. Donc Dieu devait leur reprendre ces alliances-là. Alors, ce jour-là, quand il a commencé, il n'a pas commencé à parler. Yeah, Moïse, c'est bon. Il n'a qu'à te parler, tu vas nous transmettre, c'est bon Moïse. Sinon ton Dieu il va nous tuer. Vous voulez le voir? Vous voulez qu'il vous parle? Il va vous parler. Tu es sale et tu veux qu'il te parle. Il va te nettoyer. Quel a voyé le fond pour nettoyer déjà? Oh mais parce qu'il y avait des esprits impurs, des pensées impures, il fallait qu'il emmène le voir. Les démons commençaient à trembler. Ah non, ton Dieu n'a qu'à rester là-bas. Bon, pas il va s'approcher de vous. Il va te parler, il va te parler. Tu n'es pas converti et tu veux que Dieu te parle. N'importe quoi. Tu es loin de la conversion et puis tu viens entendre directement la parole. Alléluia. Parce que si tu étais converti, tu n'avais pas dit à Moïse que non, c'est à toi qu'il parle. Tu n'avais pas le juger. Tu serais connecté. Moïse, parle-nous toujours. Non, tu t'as servi, Dieu parle. Tu t'as servi, Dieu parle. Tu n'es pas c'est que tu n'es pas converti. Amen. Il va toujours me parler. Parce que je suis dans son cœur. Je suis en train de mentir sur la vérité. Quand le message me parle là, on dit que je suis seul sur la terre. Il m'enjaille. Mais je vais toujours m'enjailler. Il est esprit, je vais lui démontrer que dans cette terre, il y a un humain qui peut garder son âme sanctifiée jusqu'à la mort. Sanctifiée jusqu'à la mort. Encore le Dieu, il se glorifie. C'est pourquoi, quand cette âme sera sanctifiée jusqu'à la vie, celui qui va composer le numéro, c'est la guérison. Ma mission est de sauver. Ma mission est de délivrer. Le ministère que Dieu m'a confié, c'est un ministère de délivrance. Quelle que soit ta situation, tu arrives à mon niveau, c'est ton carrefour.
Je dis à qui veut entendre. J'arrive au niveau de Bademati divin, c'est ton carrefour. C'est ton carrefour. C'est ton carrefour. C'est ton carrefour. Tous les démons qui sont derrière toi, je dis stop. Je dis stop. Je répète, je dis stop. Vaudou, je dis stop. Franc-maçon, je dis stop. Maïkali, je dis stop. Tout esprit, je dis stop. Chaque calendrier dans une maison des démons tremblent. Et si je m'étais plié là-bas? Est-ce que tu parles de ton Dieu? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Regardez, quand il prend mon image, c'est le Saint-Esprit qui se met dedans. Et puis c'est le feu. Il dit Vous voyez la photo humaine? Mon esprit, c'est pas la photo du grand soleil. C'est la photo de Bademati divin. Bademati divin est un esprit. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu ce matin? Alléluia. Et donc là, vous avez vu qu'il y avait avec quoi? Il a inscrit les lois sur 2 tablettes. N'est-ce pas? Maintenant, il dit, ces 2 tablettes-là, les gens sont venus, mais n'ont pas pu sauver. Et il va prendre une résolution. Mais avant de prendre la résolution, qu'est-ce qu'il a fait? On va aller dans Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une tôlerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, quand Dieu a commencé avec Moïse, il a écrit sa parole sur des tablettes, appelées ces paroles qu'on appelle la loi. Il a donné à Moïse pour que Moïse les livre, les gens les lisent couramment. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Donc chaque fois que vous êtes en train de lire la parole de Dieu, vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, vous vivez selon la parole de Dieu, vous avez succès dans vos entreprises. Mais ici, dans ce passage que nous avons lu, dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 30, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une personne qui a quitté Jérusalem, qui partait à Jéricho. Souvenez-vous, quand Jésus, pendant qu'il montait, il disait quoi à ses disciples? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Dans Acte 1 verset, à partir Acte 1 verset, Acte 1 à partir du verset 1 jusqu'à 8, il dit ne quittez pas Jérusalem. Attendez à Jérusalem ce que mon Père vous a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis son esprit. Recevez mon esprit à Jérusalem, et quand vous allez recevoir l'esprit à Jérusalem, lui il va vous donner la suite du message, la suite de vos comportements, de vos compositions. Qu'est-ce que vous devez faire? Dès que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui prend le relais et qui te conduit. Attendez-le. Jérusalem ici représente la face de Dieu, la présence de Dieu. Et voici que cet homme, la Bible nous dit,
quitte Jérusalem pour aller où? À Jéricho. Donc, n'a pas écouté la parole de Jésus, n'a pas mis en pratique la parole de Jésus. Au lieu de rester à Jérusalem, quitte Jérusalem. Amen. Donc, chemin faisant, va rencontrer des difficultés, va rencontrer des brigands qui vont lui arracher tout ce qu'il a comme bien. Ils vont le séquestrer, ils vont lui donner des coups. Il est laissé à demi-mort. Il est couché au bord de la voie. Ils vont tout arracher sur lui et ils vont partir. Voici 3 personnes qui vont passer. Première personne qui va passer, la Bible dit que c'est un sacrificateur. Un sacrificateur ici, c'est un prêtre. Un sacrificateur ici, c'est un serviteur de Dieu. Voici qu'il va passer. Il a regardé le blessé. Il dit ça, je ne peux rien, je vais mettre très loin. Il a laissé, il est parti. Le sacrificateur ici, c'est qui? Il s'agissait de Moïse. Moïse qui a pris les 2 tablettes, les 10 commandements. Il est venu, il a lu les 10 commandements. Dieu même a prononcé les paroles. On a écouté, on a entendu. Mais que faisons-nous des 10 commandements? Les 10 commandements qui représentent le judaïsme aujourd'hui. Les gens sont dedans, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils lisent la parole. Tu ne commettras pas d'adultère, mais eux-mêmes, ils ont plus de femmes que de copines. Amen. Tu ne tueras point dans leur cœur. De l'assassinat, ils ont fini avec ça. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils insultent, si tu insultes, aujourd'hui, il faut que tu meurs. Parce que tu as osé l'insulter, tu as osé l'affronter. Parce que tu as osé dire quelque chose qui l'a blessé. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs, oui. Et souvent, ce n'est pas la mort physique, souvent c'est la mort spirituelle. Tout ce que tu fais, il détruit ça spirituellement, ça devient sec. Et tu es pauvre, rien ne va dans ta vie, tu es là, tu es malheureux. Ils sont comme ça, ils sont pleins, ils ont des médicaments, c'est pour détruire, c'est pour rendre malheureux les gens. Il dit, ce que tu m'as fait, je ne vais pas te tuer, mais je vais te rendre sec comme un bois sec. Oui. Mais je dis à une personne qui est en Jésus-Christ, tu vas dire la vérité à quiconque, mais celui qui veut te rendre sec, il sera lui-même sec. Hier, je travaillais, après, à la fin, le Seigneur a révélé à un petit qu'on a envoyé, le petit, son papa, a récupéré son âme dans la franc-maçon pour être riche. Et ça n'est pas là, il veut même gérer l'âme de sa maman. Il veut gérer son âme. Malgré que Dieu a envoyé l'âme auprès de moi pour que je la forme, pour être guerrier. Mais ils ne sont pas venus. Mais ils cherchent l'âme, ils ne trouvent pas. Il a pris certains parties de la femme pour envoyer chez les francs-maçons. J'ai dit, ce qu'il a pris là, c'est pour lui-même, il a pris par là. Voilà. Quand je comprends ça dans le sujet, et le Saint-Esprit, la partie de la femme qu'il a envoyée là-bas, là, c'est pour lui-même. À partir d'aujourd'hui, là, tout ce qu'il a désiré sur la femme revient sur lui. Il va comprendre Camille dans Congo. Power Jesus. Le spirituel est réel. Si vous êtes dans le plein de la volonté de Dieu, ils vont composer. Vous allez annuler ça. Vous allez annuler. Parce que vous êtes la primeur. Vous êtes dans le cœur dégravé. Non, j'avais protégé ses intérêts. Quand vous avez des milliards dans une banque du moins, et puis on vous dit que la banque a problème, mais vous ne donnez pas. Oh, tu voulez que je dans une banque? Non, j'étais de banque est mort. Monsieur ne m'aime pas maintenant. Hein? Vous allez souhaiter qu'il ait une longue vie. C'est ça. Toi à qui tu as mis un talent, et puis un banana de sorcier va venir jouer avec toi. Oh, voilà, ils viendront par un seul chemin. Parce qu'ils viendront discrètement pour te surprendre. C'est ça. C'est quoi on dit par un seul chemin. Ils ne font pas du bruit. Tranquillement. Ils dansent sec. Yeah. Mais quand le combat va debout, ils sont 500, non? Ils auront 500 chemins pour le passer. Ils vont se marcher dessus. Ils vont s'entretuer. Quand on aura le cou cassé, les bras cassés.
Tu fais quoi là? Oh! Pardon. Et tu es déjà mort, il faut partir. Amen. C'est comme ça que vous allez leur dire, allez-y, c'est déjà fait. Mon Dieu a déjà fait le combat. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que tu peux l'acclamer chez moi? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Alors, Moïse est venu à ces commandements-là. Ça n'a pas changé donc. C'était le judaïsme. Personne n'a changé. La deuxième personne, Lévite, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Baptême d'eau. Baptême de repentance. Baptême de repentance. Baptême de repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Le règne de Dieu est proche. Repentez-vous. 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 Il est là. Celui qui va vous sauver est là. Repentez-vous. Repentez-vous. On va dans l'eau. On sort de l'eau. On prend les 10 commandements. On marche là-dessus. On mange et puis on jette. Amen. On n'a rien à voir dedans. Je suis baptisé, je suis sauvé. Et encore plus grave, des pasteurs qui confirment que tout le monde est sauvé. Ils sont venus aggraver l'affaire. Les gens que Dieu a utilisés qui confessent que tout le monde est sauvé. C'est honteux. S'ils avaient le ministère de délivrance, ils allaient comprendre que toute âme n'est pas sauvée. C'est vrai. Même si tu es féticheur et que tu confesses Jésus, tu es sauvé. Amen. Mais si tu ne confesses pas Jésus, tu vas en enfer. Et quand tu dis qu'il est sauvé, là, il va laisser fétiche venir. Il doit quand même la vérité. C'est ça. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, il ne veut pas les dévoiler. Quand il va les dévoiler dans l'église, il va aller les voir Katimini. Joe, tu as parlé mal de moi là-bas. Et puis tu viens faire quoi ici là? Non, c'est-à-dire que quand c'est devant les gens, il faut me dire. Il faut dire que nous tous sommes des. Ils sont venus de défendre les intérêts des démons. Les féticheurs. Tous les féticheurs sont sauvés. Ils sont sauvés par qui? Par qui? Par qui? Ah! Pas Jésus. Acclame puissant. Et donc le début ici c'est le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Malgré nos baptêmes d'eau, on est toujours resté dans nos états. Notre orgueil, nos comportements, rien n'a changé. On est même chose, impudique, hautain, bavard, coléreux, palabreux. On n'a pas changé. Rien en nous ne plaît à Dieu. Et on dit on est chrétien. On se réclame chrétien. Amen. Je dis amen. Donc il est passé outre là. Ça veut dire que le baptême n'a pas changé l'homme. Alléluia. L'homme est resté comme ça. Il n'y a pas de changement. La troisième personne, c'est Jésus. Le voyageur, celui qui passait, le Samaritain, il n'est pas de la région, c'est Jésus. Jésus voyait depuis sa mission, il est de passage. C'est pourquoi après sa mission, 33 ans et demi, il est reparti. Il dit, je m'en vais m'asseoir pour vous préparer vos places. Vous avez vos places. Vous qui confessez Jésus, vous avez place à côté de lui. La place, ça c'est pas pour le vaudou. La place, c'est pour celui qui confesse Jésus. Celui qui dit, il croit en Jésus. Jésus dit, je garde ta place auprès de moi ici. Quand tu vas mourir, tu as ta place à côté de moi. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Alors Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris chacun de nous. Quelqu'un n'a qu'à me dire, il est dans l'église, il n'a pas de relation, il n'a pas d'histoire avec Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien, il n'y a rien eu entre lui et Jésus. C'est-à-dire que depuis qu'il vient à l'église, il n'a rien senti, il n'a pas senti la présence de Jésus. Jésus n'a rien fait dans sa vie. Il avait des problèmes
Lui-même, il a résolu ses problèmes. Il était malade, lui-même, il allait se soigner, il est guéri. Il n'aimait pas manger, il s'est arrangé, il a mangé. C'est que même sa naissance, même là, c'est lui qu'il est né même avant sa naissance. Lève la main, dis-moi ce matin que Jésus n'a rien fait pour toi. S'il vous plaît. Ce brigand, ce monsieur que les brigands ont tout arraché, il l'a laissé à demi-mort, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Chacun de nous est venu à l'église. Nous avons tous besoin de délivrance. Nous avons besoin de la main de Jésus. Nous avons besoin que Jésus nous nettoie. Nous avons besoin que Jésus nous guérisse. Nous avons besoin que Jésus nous confie à une personne. Nous avons besoin que Jésus lui-même, il nous nettoie. Chacun a été nettoyé par Jésus. Quand tu as mis ton pied à l'église, Jésus t'a pris. Jésus dit, voici mon serviteur. Viens maintenant. Je te confie à l'autre. L'autre ici, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a confié chaque chrétien à l'Esprit de Dieu. Je le dis haut et fort. Il a pris le blessé, il l'a mené dans une hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le temple, c'est la maison de Dieu. Il a trouvé l'autre, c'est le Saint-Esprit qui est là. Il est le gardien de la maison. Il dit, l'autre, je te confie mon malade. Voici, je dors avec toi. Je dormirai le malade. Il se sent mieux. Je te donne 2 deniers. Je te donne 2000 ans. Prends soin de l'homme. Prends soin de l'homme. Voilà les 2000 ans. Il faut le guérir. Il faut le soigner. Il faut l'enseigner. Il faut le former. Il faut le conduire. Il faut le défendre. S'il a un problème, il faut résoudre. Tu es le son consolateur. Quelle que soit la situation, il faut te lever. Il faut agir. Il te donne la caution. Il faut travailler. Pourquoi aujourd'hui nous mettons nos confiance sur les statues, nous mettons nos confiance sur les injonctions, nous mettons nos confiance sur les eaux bénites? Pourquoi aujourd'hui nous avons remplacé le Saint-Esprit par les statues? Pourquoi nous avons remplacé le Saint-Esprit dans les églises au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu? C'est l'onction. Pourquoi le cœur de Dieu saigne? Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de mon Dieu saigne. Sans péché, les enfants meurent, les sorciers les tuent, ils ne peuvent pas progresser. On les maltraite, on les marginalise, on les maltraite. Il n'y a personne qui va se lever. Il va dire Jésus-Christ, je suis là pour prêcher ta parole. L'Esprit de Dieu n'a qu'à descendre. Nous-mêmes qui sommes oui, bergers en parenthèse, qui devons les enseigner, nous-mêmes nous sommes les vendeurs d'une onction. Nous avons créé des usines de fabrication d'huile, et ces huiles, nous prions là-dessus, et nous appelons une onction. Nous vendons des petites bouteilles à des millions de francs. Nous les appauvrissons. Pendant ce temps, le Saint-Esprit, il est mis dans un placard. La porte est fermée, la clé est enlevée et jetée dans un trou. Les gens s'entretuent entre eux. Dans l'église, les enfants sont initiés en sorcellerie. Il n'y a personne qui va dévoiler. Les enfants sont initiés. Même ceux qui prennent le micro, ils sont en train de prêcher. Ils sont plus grands sorciers. Oui, je parlerai, j'ai eu une autorisation de parler. Dans ce monde, il m'a donné l'autorisation d'enseigner pour que celui qui veut changer, il change. Il n'est pas encore tard, il n'est pas tard. Pendant que tu écoutes ma voix, il faut changer. Il n'est pas tard, il faut changer. Mais si tu endurcis ton corps, ce que Pharaon a vécu, c'est trop petit. Je vais dire un